Manil, merci d'être là sur la chaîne de l'Anti-Sèche. Merci pour ce canapé très agréable. Bah, je t'en prie. Très confortable. T'étais au collège... Ouais, j'ai fait jusqu'à la 6e en Russie. Sauf qu'en Russie, ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 6. En France, et j'ai fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, c'est marrant. Ok. Tu savais parler français? Ouais, j'étais arrivé genre en juin en France. Et donc j'avais 2 mois, quoi, mi-juin jusqu'à septembre, pour bien fluidifier tout ça. Mais j'avais fait genre 3 ans avant de français. Le français, c'est dur à apprendre ou pas? Franchement, ça va. En un an, tu peux parler correctement. Mais après, pour perfectionner tout ça, il faut des années. Pour toi, le niveau entre le bac français et le bac russe... Même si j'ai pas passé le russe, mais... Et globalement même. Quand je viens de parler avec des potes, ça a l'air d'être à peu près même niveau. Mais au début, on démarre beaucoup plus fort en Russie. Et après, on se calme. Et en France, c'est vraiment progressif. Tu vois. Donc, t'avais un bon niveau globalement quand on et arrive les en deux 6e. matières, en gros, où c'est à peu près les mêmes en France et en Russie, bah, c'est l'anglais. Et les maths, parce qu'il n'y a ouais. pas de langue. Mais t'es arrivé, genre, t'étais dernier de la classe? Non, pas trop. En fait, j'avais genre 19 de moyenne en maths et peut-être genre 19 en anglais. Du coup, ça me tirait bien. Et genre en français, la prof, elle m'aidait un peu, tu vois. T'es resté une tronche en maths? Ouais, ça va, ça va. Déjà, en Russie, j'étais assez bon en maths. Physique et tout aussi? Un peu moins, tu vois, bizarrement. Et SVT? SVT, beaucoup moins. Trop de rédaction, trop de... En fait, plus il y avait de la rédaction, Ouais, et moins c'était ton truc. c'est ça. Donc le français, j'imagine que tu détestais ça, non? Je suis retombé un peu amoureux du français en première, je crois, et grâce à une prof. Parce qu'elle était magnifique. Et donc forcément, j'apprenais. Ça a marché ou pas? Franchement, ça marchait de ouf. J'ai commencé à écouter des trucs, à lire le dico. Et franchement, Mais ça a marché avec elle, je veux dire? Ah oui, bah non, elle était mariée. Yo! Ok! On va faire une épreuve de géo. On est ensemble, on a 1 minute 30. On va devoir placer les éléments sur la zone géographique correspondante. On a 1 point pour le bon continent et 1 point bonus pour le bon pays. Ok. T'es prêt? Ouais. Go, c'est parti. Ok. Ça, je crois que c'est le monde du Loch Ness, non? Ouais, c'est un faux monde de Attends. thèse, donc Irlande. C'est Irlande ou Écosse? Écosse. Je crois que c'est Écosse, mec. Écosse. C'est vrai. Vas-y. Ensuite, on a Papadoum. Papadoum. Attends, ça c'est mexicain. Ça c'est. C'est tu vois, les tortilla petits et tout. Tortilla, tu sais, les petits Ouais. gâteaux apéro que tu prends. Vas-y. Donc je mets au Mexique. Par là. Ah, ça, c'est pas de chez toi, ça? Ça ressemble, c'est soit une balalaïka, ça peut être une. Ah, fado. Ah, c'est corse, ça, non? Pas du tout. Ah, tu es fado! Petite correction. Le fado est un genre musical portugais constitué de chants populaires au thème mélancolique accompagnés d'instruments à cordes pincées, à ne pas confondre avec un fada, un terme familier employé pour dénommer les fous. Bien à vous. Allez, tu es fada, tu es fada. Ça, c'est Klimt. Gustave Klimt. Gustave Klimt. Ouais, moi, Qui est je l'aurais tenté en Autriche, moi. Le temple de Palenque. Mexique. Mexique? Palenque. Palenque. Ouais, c'est dans la zone, je sais pas où, mec. Allez, hop. Et cerf-volant. Un cerf-volant. Cerf-volant. On est... Quoi? C'est pas japonais, le cerf-volant? Allez, Allez, vas-y, je le mets au Japon. je sais pas. Il est où, le Japon, là? Japon, il est là. Et ça, c'est pas du tout là. Hein. C'est pas du tout là, c'est où? Vite. Vas-y. Ah, putain, on a plus le temps. Ah là là J'aurais là là. peut-être, c'est vrai que j'aurais mis au moins. Ouais, j'aurais mis là, ouais. Ouais. Ok, tu penses qu'on a combien de points? Allez, je pense qu'il y a moyen d'avoir 6, tu vois. 6 points? Ok. 6. Le temple de Palenque, Le Palenque. qu'on a mis où? Qu'on a mis Mexique. C'est Mexique qu'on a choisi ou pas? Non, t'as dit colle-le là. Après, Allez, tu peux dire Mexique, hein? Je peux dire Mexique. Alors je dirais Pérou. Pérou? C'était Mexique. Ah! Le monstre du Loch Ness. Bon, ça, Irlande. Écosse. C'était Écosse, c'était Écosse. Le Papadoum. Papadoum. Qui était le ça? Non, c'était en Inde, ça venait d'Inde. C'était l'Inde, Inde. donc pas du Quoi? tout. Ah, c'est une sorte de nan. Ouais. Le cerf-volant. Alors, le C'était pays qui Chine. l'invente. Chine. Ouais. Fado. Fado. Mec, le fado, c'est Portugal en plus. En plus, Ah en ouais. plus, c'est hyper connu. On a eu le continent. Et ensuite, Gustave Klimt, c'est effectivement l'Autriche. On a cette voix là. Donc attends, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 Et 7. 7. C'est le bon continent, ça fait 7 points. T'as fait un bac S aussi? Ouais. Ok. Toi aussi? Ouais. Check viril de Bacchès. T'es dans la région parisienne? Non, c'était en Bretagne. Et t'es arrivé à Paris quand? Je suis arrivé, en fait, j'ai fait toutes mes études jusqu'à la fin de l'école d'ingénieur. Après, je suis parti travailler en Russie. Vu que j'aimais pas trop, je suis revenu après. Mais donc en fait, le métier que tu fais là maintenant, tu l'avais pas du tout anticipé quoi. Non, pas du tout. Ce qui m'a donné cette envie de faire des vidéos, c'est que pendant mon école d'ingénieur,
Il y avait une soirée qui s'appelait la soirée des talents. En gros, il y en a qui faisaient du tir à l'arc, de la musique. Et j'avais un pote avec qui on s'entendait bien. Je dis, ça te dirait pas d'écrire un sketch, un truc comme ça, des conneries, on parle de notre enfance. Et c'est la première fois où, donc, du coup, on écrivait, je dirigeais des gens, j'étais en mode, ouais, je voulais plutôt comme ça. Alors, Pourquoi t'as choisi l'école d'ingé? Et genre, est-ce que c'était dur, c'était comment un peu par défaut, j'ai fait une terminale spé maths. Et donc j'ai continué, donc maths, vas-y, faut mettre ça en valeur, tu vois, le fait que tu sois fort en maths. Donc j'ai choisi finalement une école d'ingé, je sais pas, le bâtiment était sympa, je sais pas, elle était bien, tu vois. Comment tu t'as fait les maths? J'étais assez, tu vois, la méthode de coller des trucs partout dans les toilettes, dans la chambre. Dans ton ordi, tu mets une formule ou un truc. Quand tu manges, tu colles un papier. Donc chez toi, c'était blindé de Ouais, formules, c'est pas mal, ouais. Pareil, ça m'a genre un sur peu les boîtes de sorti, céréales et tout, hop, formule, tu prends le bol, en dessous, il y a une autre formule et tout. trop chiant. Est-ce qu'il y avait une matière que genre tu détestais? L'éducation civique, j'aimais pas du tout. Je sais pas, parce c'était que simple, mais C'est c'était ça que la chiant. société, quoi. Aller voter, mais Anarchie, genre, gros. jamais, quoi. Après, ça dépendait tellement des profs, c'est ouf à quel point une matière peut dépendre des profs. T'avais pas de blocage particulier, quoi. Non, mais par contre, en histoire, genre, j'étais nul, j'ai dû avoir peut-être 5 au bac. J'étais pas du tout structuré. Pareil, les dissertes de français, la philo. Ouais. Ouais. Philo de merde. Hey Nous voici face à une nouvelle épreuve. On est ensemble, on a 1 minute 30. Lire la phrase en phonétique et trouver de quelle langue elle provient. 1 point par bonne réponse, 1 point bonus par traduction. T'es prêt? Je suis jamais prêt, mais vas-y. Ok, c'est parti, chrono. Une grande patrie implique une grande responsabilité. C'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça, c'est sûr. Spider-Man. Ouais. Et c'est en italien, je dirais. italien. As quattro estações. Ça sent. Les 4 fantastiques, je pense. Ok, on a 1 minute, on a 1 minute. Espagnol. Espagnol? Cupil some scootier. Kupil sam scooter. D'accord, c'est une langue slave, Da. je pense. Ouais. L'espagnol. et Scooter, c'est scooter. Somme, en fait, c'est somme qui me gêne un peu. Par là, quoi. Pologne. Et Pologne. Il a acheté un Un scooter. scooter, je pense. Selemat malam wanita dan point. Point. C'est une chanson de C'est Magic System. Selamat madame. Wanita dan point. Selamat malam wanita dan point. Je dirais soit Afrique, soit Inde, un truc comme ça. J'ai mis au Nigeria. Ok. Est-ce qu'il y a une phrase à la fin? Ou c'est oui, peut-être. La voiture jaune de oui. Mec, faut tenter un peu. Allez, la voiture jaune de oui. Oui, dans sa voiture jaune, traverse la nuit comme un éclair. Ok, c'est parti. Allez. En premier, c'est bien de l'italien. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça nous fait 2 points. Ok. Portugais, Ah. pas du tout l'espagnol. Et c'est pas du tout les 4 fantastiques. C'est les 4 saisons. 3, c'est du slovaque. Slovaque. C'est j'ai acheté un scooter. Donc C'est un ça, scooter. Ok. on le garde. On a un. Ensuite, c'est du malaisien. Ah. Et c'est bonsoir, mesdames et messieurs. En tout cas, ça nous fait Point de 1, pointe, c'est 2, 3. 3 points de pointe. Je connais mieux. 3 points de pointe. Bravo! Est-ce que, genre, en Russie, on enseigne les choses différemment et tout? En Russie, en gros, on finit beaucoup plus tôt. On finit les cours genre à 13h, 14h max. Et tu commences à quelle heure? Je sais plus, à peu près 8h, tu vois. Et sinon, c'est le même principe, quoi. Les classes sont un peu plus grandes. En fait, il y a maternelle et après l'école jusqu'à tes 18 ans. Genre de 7 à 18, t'es avec les mêmes personnes. Dans les examens, le fait de passer 11 ans avec les mêmes profs, t'as des profs qui appellent des élèves, disent genre ouais, là, demain examen de russe ou de maths. Est-ce que t'as bien révisé? T'as vu ça? Les profs, ils sont vraiment un peu plus proches des élèves, tu vois. C'est vraiment... Ouais, est-ce que tes parents, ils te soutenaient? Il y avait un suivi? Comment ça se passait? J'étais assez très dissipé, j'écoutais pas trop. Et je me rappelle la première année, ma mère, elle était vraiment très sévère avec moi. Genre, elle m'obligeait, genre, fais tes devoirs, des trucs, je me rappelle. Elle voulait en fait me donner des méthodes de travail qui m'ont bien aidé ensuite pendant très longtemps. Parce que du coup, je suis devenu bon. Le fait que t'aies eu des bonnes notes, ça a un peu démarré ce truc Ouais, de voilà. vas-y, je peux le faire. Après, le reste, tu vois, les profs te parlent comme un bon élève. Et du coup, au fond de toi, tu dis, je peux pas décevoir ces gens-là, non? Mais du coup, t'étais pas bon élève partout. Parce que tout à l'heure, tu me disais que t'avais eu genre 5 ans d'histoire et tout. Genre. Oui, voilà. Après, forcément, je pense comme plein de gens, première, sixième, assez correct. Cinquième, j'ai eu des notes de ouf. Après, quatrième, tu vois, genre, j'ai changé d'établissement. C'était déjà un peu moins, j'étais un peu dans. Troisième, 13 de moyenne, quoi. Tu vois, 12, 13. Après, le lycée, pareil. À chaque fois, je démarre, je me dis, allez, lycée, nouveau départ, nouveau truc. 2-3 mois, et après, Et le bac, t'as pas eu de soucis? non, ça va. Déjà, j'avais fait russe, option russe. Ah ouais, donc ok. Genre, je suis plus 19 ou 20, tu vois. Et ensuite, je crois que maths, ça allait. Tu vois, en soi, ça allait. Mais T'étais stressé pour les examens et tout? c'est vrai que je suis un peu stressé de base pour le bac. J'ai fait une grosse semaine, genre en mode vraiment du matin au soir. Intense, quoi. Je suis plutôt comme ça, je suis tout le temps à la dernière minute pour tout. Et l'oral non plus, ça te fait pas stresser? Avec le temps, je me disais dans la tête, genre, ok, là, je vais raconter ça, mais je vais faire un truc de ouf pour que la classe kiffe, et comme ça, la prof va kiffer aussi. C'est comme si t'arrivais sur scène, quoi. Il y avait un petit peu de ça, ouais, j'avoue. Mec, ça sur donne la trop envie guitare. d'être dans ta classe, mec.
Il y a des gens qui n'ont pas ta facilité et tout, qu'est-ce que tu leur conseilles? Moi, j'ai commencé à kiffer les oraux vraiment quand tu maîtrises un peu le sujet. Quand t'es nul à l'oral, c'est quand tu racontes un truc auquel tu crois pas. Hey, nous voici face à une épreuve d'histoire. Ça va bien se passer. On est ensemble, on a 1 minute 30. On doit classer ces événements historiques dans l'ordre chronologique. On a 1 point par bonne réponse, 1 point bonus pour la date exacte. T'es prêt? Ok, vas-y. L'invention de la vodka. L'invention de la vodka. C'est Exactement. quoi? Je dirais 1900. Balance-la. Ok. Attila, le 1. Après la vodka, bien sûr. En ayant bu de la vodka qui est parti aussi loin. Le premier vol de montgolfière. Oh la vache, mais aide-moi toi aussi, tu me les Mec, passes attends. juste. Bon, Gengis Khan, Ah non, Attila, c'est plus au Moyen-Âge. j'en sais rien, mec. Pose-les parce que sinon on n'a pas de Non, visibilité, Gengis Khan, on n'arrive pas à voir. Voilà, sinon. voilà. Et montgolfière, je dirais là. Ça, c'est qui? Ça, c'est Galilée. Galilée. Attends, tu penses que la vodka, elle a été inventée si tardivement? En quoi? En 1700, ils en buvaient. Moi, c'est yeuf de ouf, non? Ah ouais? C'est ancestral, quoi, presque, non? Et Galilée, moi, j'aurais mis 1500. avant la première montgolfière, moi. Ouais, oui, grave. Et Attila, c'est avant Gengis Khan? Ok. C'est à peu près en 1600. Mec, on a 10 secondes. La vodka, balance. Je dirais entre les deux, vas-y. Non, vas-y. mec, avant. Avant Ouais. Galilée. Genre, je la mets là carrément. Genre. Big Bang, il y a eu la vodka et ensuite. Ne buvez pas d'alcool. Avec modération. Est-ce que t'as envie de lâcher des dates exactes? J'ai jusqu'en 1600. Attends, lui c'est sur 1500 à peu près. Ok. Attila, moi je pense à Camelot. Oui. 1300, on est dedans quoi. La montgolfière, tu veux lâcher quoi? Un petit 1850, non? 1870 peut-être? On 70, avance un tu vois. peu? Un peu, ouais, un peu. Et la vodka? La vodka, mec, du coup, je Mec, sais c'est pas. en moins 500 au moins. Ah ouais, je pense. je pense que ça commence à teaser. Allez! Vas-y, balance. On commence par Attila. Par contre, on va totalement oublier la date que t'as donnée. On est en 395. Oh! Mais quoi? Gengis Khan, 1155. Après, c'est la vodka, au 15e siècle. 15e siècle. Ensuite, c'est Galilée, 1564. On avait dit 1500, mais mec, Ouais. c'est trop peu précis pour que je puisse nous donner un point pour ça, quoi. C'est quoi? Prenons pas. Et après, c'est le premier vol en montgolfière, en 1783. Donc 100 ans plus tôt, Ouais. ce qu'on avait dit. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Ah, on a eu l'ordre. Voilà. Ok, putain, c'est cool. Ouais, bravo, mec. Je te propose qu'on goûte un peu de cette vodka Sur le canapé. Est-ce qu'il y a des trucs que t'as appris Ouais. qui te servent dans ce que tu fais aujourd'hui? Franchement, les études supérieures, pour moi, c'est ce qui te sert, qui te forme. Genre en école d'ingé, en études supérieures, t'as appris des trucs qui te servent qui me maintenant? servent- Oui, bah l'organisation, faire un plan, travailler en groupe, tu vois. Moi, je retiens surtout les méthodes, quoi. Pour moi, les méthodes, Ouais. c'est tellement important. Mec, merci pour tes conseils. Yes. C'était hyper cool. C'est quoi ton actu en ce moment? Tu fais quoi L'actu, c'est surtout ma chaîne YouTube. Ça sort de combien de temps? Ça sort en mai, genre. En mai. Si on est en mai, ça veut dire que je suis en plein mois de vidéos à balle, parce que normalement, avril-mai, j'ai envie de faire plein de vidéos. Je parle à moi du futur. Fais des vidéos. Ok, c'est tout. Merci beaucoup, mec. Force et courage pour vos révisions. Ouais. Das vidania. Da svidania. Ciao. Merci à Danil d'avoir participé à ce Back to School pour aller faire un tour sur sa chaîne. Et surtout, ne ratez pas le prochain épisode pour connaître son classement. Et dans tous les cas, abonnez-vous à l'Anti-Sèche.